Bonsoir Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir. On revient avec vous donc sur cette volte-face du gouvernement. Vous dénonciez en début de matinée, quand la manifestation était encore interdite, une forme de déni de démocratie. Ce soir, vous devez être satisfait. Vous avez donc été entendu. Le gouvernement est beaucoup moins rigide que vous ne l'imaginiez. Je suis tout à fait satisfait, cela va de soi, parce que c'était un précédent inouï que d'interdire une manifestation syndicale. Imaginez-vous que je crois que depuis la guerre, ça n'a pas existé. Alors, les manifestations syndicales, je dis bien, et des gens qui ont eu à connaître des manifestations d'une densité incroyable, et souvent accompagnées de violence, c'est le cas de la période de M. Juppé ou de M. Sarkozy, eux n'ont jamais interdit de manifestation. Donc c'était un événement sans précédent, et qui était disproportionné, parce que les manifestations ne présentent aucun danger. Le seul problème que nous avons, c'est régler le sort d'une poignée de casseurs qui, à chaque manifestation, vient pour dégrader et détourner le sens du message que nous portons. Mais donc la manifestation n'est pas interdite. Comment vous décryptez donc cette volte-face du gouvernement? Vous disiez dans un tweet que Manuel Valls était obtus. Pas autant que ça, donc. Oui, parce qu'il est obtus, parce qu'il s'obstine. Mais je vais vous dire franchement, Monsieur Fogiel, tout ça n'est tellement irrationnel. Comme beaucoup de gens, je finis par me perdre en spéculation sur le sens de toute cette histoire. On a l'impression qu'il y a une révolution de palais qui est en cours et que au sommet de l'État, on ne maîtrise plus ce que l'on fait. Parce que interdire une manifestation était énorme, revenir dessus est énorme également. Au passage, le Premier ministre a été désavoué. Ce sont des événements qui, dans n'importe quelle autre démocratie, n'importe quel autre pays, provoqueraient un changement ministériel ou quelque chose de cette nature. Donc vous pointez des tiraillements au sein même de l'exécutif. Vous pensez que tout le monde n'était pas sur la même ligne. Et ce soir, c'est un désaveu pour Manuel Valls. C'est ce que vous soulignez, Jean-Luc Mélenchon. Oui, clairement. Monsieur Fogiel, c'est tout à fait évident. Le Premier ministre voulait interdire la manifestation. Et dans un premier temps, l'ordre a été donné au préfet de police de l'interdire. Et puis, c'est certainement réalisant l'énormité de cette décision, pas seulement sur le plan des principes, mais après, je vais vous dire franchement les choses. Quand bien même aurait-il interdit, qu'il se serait trouvé des dizaines de milliers de gens dans la rue, ne serait-ce que par esprit de contradiction, pour s'y trouver. Et tout le monde sait dans le monde des professionnels de l'ordre que c'est beaucoup plus difficile et dangereux de faire face à des rassemblements spontanés qu'à une manifestation organisée. Ça tombe tous ensemble. Sauf que Jean-Luc Mélenchon, mais le Premier ministre dit tout a été fait ensemble pour permettre la manifestation. C'est pas la thèse que vous avancez. Il dit tout a été fait ensemble. S'il a besoin de le répéter aussi souvent, c'est parce que précisément le contraire est sans doute vrai. Il se l'est fait imposer parce que le président de la République a dû réaliser qu'il était entraîné dans une épreuve de force dont il ne voulait pas, qui aurait forcément mal tourné parce que tout ce que le pays compte d'organisations attachées à la démocratie était révulsé ce matin. Écoutez, on a même vu des gens comme M. Sarkozy et d'autres protester contre l'interdiction de la manifestation. Donc, ce qu'on peut dire à cette heure, c'est que, premièrement, le Premier ministre a totalement perdu la face, il racontera bien ce qu'il veut, tout le monde comprend qu'il a été désavoué, et deuxièmement, on se demande maintenant, quand une décision est prise, quelle est sa valeur, puisque quelques heures plus tard, elle peut changer. Quant à la manifestation elle-même, je pense qu'elle sera très nombreuse, et je voudrais lancer un appel pour dire qu'il faut suivre avec discipline les consignes des syndicats, et il ne faut pas que nous nous fassions voler le sens de ce que nous faisons. Je vous rappelle que notre but n'est pas de manifester, notre but c'est d'obtenir le retrait de la loi El Khomri, il faudrait quand même pas se tromper. Vous irez demain à la manifestation pour le retrait de la loi El Khomri, vous irez? Ah oui, moi j'avais prévu, normalement je devais être à Bruxelles pour la session du Parlement européen. Non, j'irai à la manifestation, ça va de soi. Et sans doute vais-je mettre mon écharpe tricolore. Et j'aimerais d'ailleurs que beaucoup d'élus viennent avec leur écharpe tricolore, qu'ils se mettent plutôt vers l'avant du cortège pour manifester en quelque sorte que la démocratie, la liberté syndicale est sous la protection des élus de la République. Voilà ce que j'aimerais, je trouve que ça serait significatif. Vous allez faire un tout petit tour de bassin, Jean-Luc Mélenchon, si je peux permettre, juste vous dégourdir les jambes. C'est quasi statique, ce rassemblement de demain, beaucoup de bruit pour pas grand-chose finalement, un tout petit tour de bassin. C'est un tour de bassin et on comptera combien de fois le tour du bassin aura été fait par des manifestants. Il s'agit de manifester notre opposition à la loi El Khomri. Il faut savoir prendre ce qui nous est donné. Nous avons obtenu un recul du gouvernement. Il ne faut pas biaiser avec ce fait-là. Le gouvernement s'est ridiculisé. Donc demain, nous irons dans la rue avec la banane, comme on dit aujourd'hui vulgairement, c'est-à-dire un très grand sourire. Mais en même temps, beaucoup de détermination. Et je souhaite que la manifestation
manifestation soit placée sous la vigilance populaire. C'est-à-dire, moi j'ai dit aux gens, écoutez, filmez, photographiez tant que vous pouvez, parce qu'il faut, le cas échéant, s'il y a un problème, qu'on puisse opposer les images aux images, de manière à ce que le sens du combat, c'est-à-dire la bataille contre la loi El Khomri, qui doit être retirée, puisque décidément personne n'en veut, ne soit pas perdu en cours de route par des gesticulations inutiles. Pour conclure, Jean-Luc Mélenchon, en un mot, puisqu'on a bien compris l'objet de la manifestation, ça a pris un enjeu différent aujourd'hui, mais c'est le retrait de la loi El Khomri. En un mot, vous y croyez vraiment? Vous dites personne n'en veut. Je ne vais pas vous débattre avec vous à ce stade de l'interview. C'est plus compliqué que ça. En tout cas, le gouvernement la veut, cette loi El Khomri. Vous espérez encore vraiment la faire retirer, cette loi? Ou alors, pour le coup, c'est pas de la gesticulation? Bon, nous avons les moyens de la démocratie. Nous nous opposons à cette loi. C'est une des composantes de notre démocratie que de manifester. On manifeste contre. Ça va revenir à l'Assemblée nationale. Donc il va à nouveau y avoir un 49-3. Et vous pouvez parfaitement imaginer qu'après cette ultime provocation de M. Valls, qui a fait tout ça de propos délibérés, on se demande même s'il n'a pas envie de partir en faisant M. Grosbras. Bon, en attendant, il y aura un 49-3. Et de nouveau, les députés socialistes vont être déchirés. Par conséquent, il y aura peut-être une motion de censure. D'accord, c'est ça que vous visez derrière. Ah ben évidemment. Et il faut montrer qu'il y a une opposition populaire de masse, M. Pouet. Puis à partir de là, vous verrez, il ne faut jamais dire Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Vous visez la motion de censure, donc avec un raidissement de la situation. C'est très clair, Jean-Luc Mélenchon. Merci. Merci beaucoup. Bon défilé demain, donc avec une vigilance citoyenne, comme vous avez dit. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Luc Mélenchon. Merci.